On reçoit donc un navigateur, Éric Perron, sur le plateau d'une vie dans ton vestiaire. Salut Éric et bienvenue surtout. Salut. Navigateur, donc tu as commencé à 8 ans par ta première régate que tu as remportée et tu as déclaré: cette victoire est la première d'une grande lignée, je veux être marin. J'ai repris tes propos. Ouais, bon, c'est sûrement. Donc tu avais été un des peu- idées bien claires déjà à l'âge de 8 ans sur ton destin. Je sais pas, si c'est vraiment ce que j'ai dit, mais en tout cas, ouais, le fait que j'avais gagné la première course et puis que ça se passait bien, que j'aimais ça. C'est quand même assez incroyable comme phénomène de gagner, remporter la première régate à laquelle on participe. Ouais, C'est mais un signe du destin. peut-être, mais c'était un sacré coup de bol surtout. Oui, ça, on peut voir ça comme Non, ça. non, Oui. mais c'était de bon augure en fait, et puis ça m'a plu, donc voilà, j'ai continué et puis ça s'est bien passé après. Ouais. Oui, tu as toujours voulu faire ça et c'était en plus cette victoire a apporté de l'eau à ton moulin, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. La suite, pour toi, ça a été évidemment plein de courses. Tu as fait 15 ans sur le circuit olympique, donc c'est un circuit un peu plus classique, hein, c'est ça, puisque maintenant tu fais des courses au grand large, qu'on appelle C'est ça. grand large. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a fait casser ce rythme et te tourner vers ce nouveau défi? Eh bien, en fait, c'était simplement, je recherchais de l'aventure et finalement, dans toutes les campagnes olympiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle le circuit olympique? Ça veut dire que ce sont Circuit des olympique, courses sans partir au large, donc évidemment. déjà, c'est un circuit bien structuré, donc il y a pour objectif d'amener donc des coureurs aux Jeux olympiques. Donc il y avait tous les ans, c'est un peu les mêmes courses, c'est un peu comme les meetings en athlétisme. Enfin, je veux dire, tout est bien calé. Et c'est surtout, on rentre le soir, c'est des courses à la journée. Oui. Et quelque part, bon, moi j'ai trouvé plus mon compte. Et puis du coup, il y avait l'appel du large, un peu de l'aventure, voir plus loin que l'horizon. C'était attirant. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Tu t'es lancé dans ce défi. Alors, quelle qualité il faut pour passer justement de cette catégorie olympique, entre guillemets, à pouvoir partir en solitaire ou à plusieurs sur un bateau au large? C'est une bonne question. Donc déjà, Ce que je veux dire par là, c'est qu'après tes 15 années, tu avais la formation nécessaire ou est-ce qu'il y a quand même un vrai nouveau défi à... Non, c'est un vrai à nouveau accomplir. défi. Enfin, bien sûr, ça reste de la voile, donc ça reste un bateau, il faut manœuvrer le bateau, etc. Donc ça, c'est technique, c'est très facile. Mais finalement, c'est plus sur tout ce qui est à côté, la vie à tout bord, ça, le mental, la logistique, parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes. C'est des projets un peu plus gros finalement. À long terme, ouais. Ouais, et puis moins structurés. Donc c'était quelque part une entreprise un peu plus professionnelle qui me plaisait, quoi. Et ça me plaisait parce que justement, tout était nouveau, tout. Oui, c'était aussi le changement qui faisait que C'est ça. Et puis en fait, plus je vais dedans, plus j'aime ça, et du coup, on progresse forcément parce que. Ah bah, ça doit être sans fin, j'imagine. Voilà. Et donc, On veut toujours plus loin, plus longtemps. Et... C'est ça. Alors, je rappelle que ta toute première épreuve transatlantique était en 2004. Ouais. Tu as co-skippé, on dit, c'est ça, ça, dans la Transat c'est AG2R. Ouais. Donc, toute première solitaire du Figaro en 2006. Ensuite, en 2008, tu es troisième de la Transat AG2R. Donc, c'était plutôt prometteur. Tes débuts voilà, t'ont plutôt encouragé, j'imagine, à poursuivre cette formation-là, jusqu'à ce que tu rentres dans un programme, justement, de formation. Tu intègres l'équipe, enfin, le programme Massif, voilà, de la Massif, qui t'a aidé, qui t'a suivi pendant 3 ans. Ça s'est arrêté en 2011. C'est ça. Donc en fait, la Massif, ils ont un petit programme de sélection, et ils mettent un peu le pied à l'étrier à des skippers. Et du coup, ils m'ont sélectionné. Et puis pendant 3 ans, ils m'ont soutenu, ils m'ont Ce sont des aides financières et un soutien humain aussi, humain. financière évidemment. Du coup, ça permet de vraiment faire le circuit Figaro, parce que c'était en Figaro, hein. Donc c'est une classe un peu particulière. Et donc j'ai fait que ça avec eux, et puis l'idée c'était de progresser, et puis vraiment d'arriver au top 10 du championnat de France finalement. Oui, pour t'accompagner dans cette nouvelle aventure. C'est ça. Et après, bon, comme il y a d'entrée de jeu, on sait que ça va s'arrêter, l'idée c'est d'essayer de retrouver un autre sponsor pour continuer dans l'avancée. Oui, et donc tu disais tout à l'heure que ça t'accompagne pendant 2 ans et toi tu as même eu une année supplémentaire, alors, tu signes un 3e mandat jusqu'à fin 2011. J'ai eu de la chance, ils m'ont rattrapé 1 an, parce que ça se passait bien et puis qu'il y avait des changements au sein de l'équipe. Et du coup, j'ai profité d'1 an de plus dans des super conditions, c'était vraiment génial. Donc tu as acquis l'expérience en plus de... Encore une année, cadre, et puis c'était un projet que je commençais à connaître vraiment bien, toutes les ficelles de l'organisation, et du coup on peut vraiment se détacher de la partie logistique et puis se concentrer seulement sur la partie sportive.
Et ça, c'était quelque part hyper enrichissant. Puis c'est aussi rare d'avoir des équipes où il y a plusieurs bateaux sous le même sponsor, dans la même équipe finalement. Et ça, c'est super enrichissant aussi de travailler avec quelqu'un. L'expérience des autres. À l'entraînement, même si une fois sur l'eau, on est concurrent. Ouais. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Eric, on a ici une très belle photo qui t'a marqué. On t'a demandé de la choisir, donc tu vas maintenant nous la commenter, si tu veux bien. Ça ressemble à quelque chose d'une petite victoire ou un truc comme ça. C'est presque une victoire. Un moment de contentement. Ouais, c'était en 2010, à l'arrivée de la solitaire du Figaro, où justement, c'est l'équipe qui réunit, moi-même, il y a François Gabard et notre préparateur, l'assistant technique. Et en fait, François fait deuxième de cette épreuve et moi quatrième. Et du coup, c'était presque du jamais vu. C'était de la même équipe, le même sponsor occupe deux places dans les 5 premiers. Et du coup, c'était un moment fort quelque part de ma carrière parce que c'était mon meilleur résultat. 2010, c'était une année particulière pour moi et j'ai vraiment aimé ce moment. Et puis c'est vrai que de voir déjà ces 3 bonhommes souriants et puis quelqu'un qu'on ne voit pas souvent non plus, c'est le préparateur technique qui est aussi là devant les médias avec nous. Ça faisait vraiment l'esprit d'équipe que j'adorais. Donc tu disais oui, 4e de cette solitaire du Figaro et puis après tu as également été 6e au championnat de France de course au large. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment cette collaboration avec la Massif a vraiment apporté ses fruits et t'a beaucoup aidé, on y revient. Ouais, complètement. C'était déjà, rentrer dans les 10 premiers, c'est un peu l'objectif de chacun, de ceux qui participent à ce championnat. Et puis là, on est rentré fort parce que cette année-là, la Massif occupait la première et la 6e place. Et du coup, on était conforté un peu. Voilà. Et puis moi, c'était mon meilleur résultat, donc forcément, c'est le premier, c'est super, tout se passe bien. Donc c'était une saison réussie. D'accord. Alors tu parlais du préparateur technique. Ouais. Comment ça se passe justement la préparation des courses que tu exécutes? D'abord l'entraînement pour toi, physique, sur le bateau et la partie technique? Voilà, donc c'est un sport mécanique, donc forcément il y a la partie technique fondamentale. Ouais, il faut que tout roule, il faut surtout pas casser, il faut qu'on finisse les courses. Donc là il y a un petit peu de pression justement sur l'assistant technique pour. Il faut savoir faire des trucs tout seul aussi, j'imagine. Du coup, ouais, il faut savoir faire, mais maintenant l'idée c'est de ne pas le faire, de jamais avoir à le faire. Pas avoir besoin. Voilà, donc il y a cette partie-là, et puis après il y a la partie sportive, donc là il y a un peu toutes les compétences nécessaires, parce qu'on est livré à nous-mêmes pendant plusieurs jours, donc forcément il faut être bien dans sa peau, physiquement en bonne forme, et puis surtout dans la tête finalement, parce que... Ça se prépare pas vraiment, si ce n'est que si tu es prêt physiquement et que tu as le bon bateau, dans la tête ça va mieux forcément. Mais... Ça va mieux, mais après il y a toujours les histoires de motivation, de réagir justement à... Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, surtout en voile où le tout est changeant, la mer, le vent, les concurrents. Perpétuelle, ouais. Voilà. Du coup, de temps en temps, il y a des erreurs que tout le monde fait. Il faut savoir passer par-dessus et dire bon, ok, celle-là, je l'ai mis de côté, je la mets de côté, puis on va essayer de rattraper. Donc il y a ça. Bon, évidemment, c'est celui qui gagne, c'est celui qui en fait le moins, finalement. Donc on essaye de mentalement. C'est important d'être bien motivé et surtout savoir surpasser ces petites erreurs et puis la fatigue surtout en fait, parce que comme on navigue jour et nuit, à un moment le corps a besoin de se reposer, se nourrir. Oui, dans la toute première transat, j'ai lu que tu avais été à la barre pendant 17 heures, c'est ça? Ça doit être ouais, ça arrive régulièrement encore. Si les conditions, parce que c'est les conditions météo qui nous dictent un peu comment faire. Et c'est vrai que des fois, en 2004, la première fois, je ne savais pas comment faire, etc. Mon équipier était un peu dépassé à ce moment-là, et c'est vrai que il fallait rester à la barre, donc on se nourrissait d'arts céréales ou ce qu'on pouvait. Puis c'est vrai que je me suis écroulé comme un débutant d'ailleurs derrière. Mais bon, c'était un bon enseignement. Des découvertes, des plaisirs de cette navigation. Et c'est vrai que des fois, on est complètement, on dort pas beaucoup, du coup on est complètement
on a des petites hallucinations, des choses comme ça. Et là, c'est... Des mirages. Ça arrive, ça arrive. Donc là, ton partenariat, le programme d'accompagnement de la Massif, s'est terminé fin 2011. En Voilà. 2012, comment ça se passe? Est-ce que la démarche de sponsor, trouver un bateau, voilà, comment se profile la suite pour toi? Donc malheureusement, pour le moment, je suis toujours à la recherche de sponsors pour participer donc au Circuit Figaro. Et puis bon, j'ai évidemment des projets de plus grande envergure, mais ça c'est un peu plus à long terme. Et le début d'année 2012, j'ai signé avec Erwan Tabarly pour faire la Transat AG2R, la mondiale, donc en avril. Donc ça c'est super parce que Erwan c'est un gars important pour moi, et puis le fait qu'il m'ait choisi, ça met un peu de la pression. Puis oui, c'est un défi sympa pour ce début d'année. Voilà. Et du coup ça me permet de m'entraîner aussi sur le début d'année, même si j'ai pas de bateau. Et puis il faut que je mette tout mon entourage, on essaie de chercher la contribution pour t'aider à trouver un sponsor pour profiter justement de ma progression et puis de ne pas être sur le carreau pour les prochaines courses en Figaro. Très bien. Alors on sait que le partenariat, le programme de la Massif s'est terminé fin 2011. Les objectifs pour 2012, c'est quoi? Alors 2012, c'est participer à la Solitaire du Figaro. Donc pour ça, il faut un partenaire, un sponsor en titre. Avant ça, avant de la Solitaire du Figaro, il y a quand même la Transat AG2R de la mondiale où là, je suis engagé auprès d'Erwan Tabarly. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça me permet de m'entraîner et puis justement d'arriver plus ou moins prêt encore pour enchaîner la suite. Si un sponsor titre. D'accord, ouais, c'est ça qui est la démarche. Je pourrais pas courir sans sponsoring, sponsor, qui est plus difficile à trouver maintenant. Voilà. Et ça c'est quelque chose, tu les accompagnais pour faire ça? Ouais, j'ai tout mon réseau qui s'est mis un peu avec moi. On essaie de remuer un peu ciel et terre pour essayer de trouver quelque chose. Et puis bon, il y a le bouche à oreille. Des rendez-vous par-ci par-là. ericperron.com, ouais, voilà, .fr, .com, tout ce qu'on veut. Et il y a tous les réseaux sociaux évidemment aussi qui font que et projet à long terme? Projet à long terme, là il y a plein de rêves, j'ai plein de rêves, mais c'est sûr que les grandes courses me font rêver, voilà. C'est l'infini. Les grandes courses, les grands projets, le Vendée Globe, ne serait-ce que la Route du Rhum, c'est déjà même la Coupe de l'Amérique, des choses comme ça. Un petit regret pour les JO, parce que c'est plus de mon ressort, mais sinon il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. J'imagine, c'est large. Bon, merci beaucoup en tout cas Eric d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merde pour la suite. Merci d'avoir été sur le plateau d'Iki dans ton équipe.